Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'équation différentielle y' égale AY. Dans cette proposition, on va choisir A un nombre réel. Et on va dire que les solutions de l'équation différentielle y' égale AY, d'inconnu Y, une fonction dérivable sur R, sont les fonctions de cette forme-là, qui à x associe une constante réelle que multiplie l'exponentielle de AX. Alors en fait, de retrouver des solutions de cette forme-là, c'est pas très étonnant, puisque la fonction exponentielle est définie elle-même à partir de l'équation différentielle y' est égal à y, c'est-à-dire dans le cas où a est égal à 1. Donc on va se lancer dans la démonstration en reprenant un peu l'énoncé de cette proposition. On va considérer grand S, l'ensemble des solutions de l'équation y' égale à y, telle qu'elle est posée dans l'énoncé, et on va noter grand C, l'ensemble des fonctions dont l'énoncé dit qu'elles sont solutions, c'est-à-dire les fonctions qui à x associent une constante que multiplie exponentielle ax. Et donc notre but, c'est de démontrer que les deux ensembles, S et C, sont égaux. C'est exactement ce qu'affirme la proposition. Alors on va commencer par un sens le plus facile. On va vérifier que les fonctions qu'on nous a refilées dans la proposition sont bel et bien solutions de l'équation différentielle. Donc pour ça, on va choisir C, un nombre réel, et on va considérer la fonction fc qui à x associe c que multiplie l'exponentielle de ax. Et notre but, c'est de démontrer que cette fonction vérifie dérivée est égale à a fois cette fonction. Mais avant de parler de dérivée, on va dire que la fonction, elle est dérivable. Et donc on va dire que comme la fonction exponentielle, elle est dérivable sur R, par définition, la fonction fc l'est aussi, par opération sur de telles fonctions. Et donc on va calculer sa dérivée, pour tout réel x, ce qui nous donne a que multiplie c exponentielle ax. Alors ici, il conviendra de donner quelques détails, puisqu'on utilise ici la formule qui donne la dérivée d'une composée de fonctions, en l'occurrence celle qui donne la dérivée de exponentielle u, et la formule donne u' que multiplie exponentielle u. Et u, ici, au vu de la fonction, c'est la fonction qui à x associe ax. Autrement dit, c'est une fonction affine, et même une fonction linéaire, précisément. Donc cette formule-là, qui donne la dérivée de exponentielle u, je la démontre dans cette émission, dont je t'indique la référence ici. Et donc on est très proche de pouvoir conclure sur cette première partie de la démonstration, puisque comme ce qu'on a démontré, c'est vrai pour tout réel x, eh bien la dérivée de la fonction fc, ça vaut a que multiplie fc. Autrement dit, fc, c'est une solution de l'équation différentielle y' égale à y. Donc c'est un élément de l'ensemble grand S, avec les notations qu'on a introduites. Et donc ce qui précède nous permet de conclure que C est inclus dans l'ensemble S. Alors on peut se demander ici pourquoi la démonstration ne se terminerait-elle pas ici. Et on va y répondre par une autre question. Pourquoi n'y aurait-il pas d'autres solutions? Certes, les solutions de la forme C exponentielle AX fonctionnent très bien, mais on peut se dire, un peu naïvement, qu'il pourrait y avoir des solutions de la forme cosinus, sinus et pourquoi pas d'autres fonctions encore. Donc il va falloir qu'on démontre que les seules solutions possibles sont celles-là. Donc on va considérer une fonction f, qui est une solution de l'équation différentielle y' est égal à AY. Et notre but, c'est de démontrer que f, c'est un multiple de la fonction qui à x associe exponentielle ax. Alors il est temps ici d'entamer une réflexion sur le but. Tu vas me dire qu'ici, démontrer qu'une fonction f est multiple d'une autre, tu n'as aucune méthode pour vraiment faire ça. Et je dois t'avouer que je suis parfaitement d'accord. Seulement, ce qu'on pourrait dire, c'est que dire que f est un multiple de cette fonction-là, ça équivaut à dire que le quotient de l'un par l'autre, c'est-à-dire la fonction qui à x associe f de x exponentielle de moins ax, c'est une fonction constante. Ça revient exactement au même, en utilisant ici le fait que l'inverse de exponentielle ax, c'est exponentielle moins ax. Et là, d'un seul coup, ça va beaucoup mieux, puisque pour démontrer qu'une fonction est constante, on va se permettre de démontrer que sa dérivée est nulle. Ce raisonnement-là, tu pourras le retrouver dans l'émission Démonstration de terminale numéro 12, où on démontre que deux primitives d'une même fonction continue diffèrent d'une constante. On reproduit exactement le même raisonnement. Et donc ça nous amène naturellement à considérer l'introduction de cette fonction-là, g, qui à x associe le produit de f de x et de exponentielle moins ax. Alors cette démonstration, je vais l'appeler, avec un peu d'amusement ici, le coup de génie. Puisqu'en fait, il n'y a nul besoin de sortir cette fonction de son chapeau. En fait, ce qu'on vient de voir,
Marcel te l'expliquera dans cette émission-là, c'est un point stratégique extrêmement intéressant en mathématiques. Les méthodes qu'on emploie sont orientées par le but. Et donc il a été judicieux ici de reformuler notre but plusieurs fois, jusqu'à tomber sur quelque chose qui nous offrait la possibilité de faire des calculs. Donc ici, ça s'est traduit par l'introduction d'une fonction auxiliaire, mais qui, certainement, ne tombe pas du ciel. On l'a fait apparaître d'une manière tout à fait naturelle. Et donc cette fonction, je dois démontrer que sa dérivée vaut 0. Donc je vais dire déjà, dans un premier temps, qu'elle est dérivable, comme produit de fonctions qui sont dérivables, en l'occurrence f, qui est dérivable par hypothèse, et une fonction du type exponentielle, dont on a déjà argumenté la dérivabilité à gauche du tableau. Et donc on va calculer, pour tout réel x, g' de x qui vaut f' de x que multiplie exponentielle moins ax, plus le produit de f de x et de moins a exponentielle moins ax. Alors bien entendu, tu peux te demander d'où ça sort, et en fait, j'ai appliqué la formule qui donnait la dérivée d'un produit de deux fonctions. La dérivée du produit uv, c'est u'v plus uv'. Et donc pour calculer le v', il a fallu que je dérive une expression du type exponentielle moins ax, et donc on retrouve, comme sur le tableau de gauche, la dérivée d'une composée de deux fonctions. Donc on peut utiliser ici la même formule. Maintenant on va s'intéresser un peu à ce terme f' de x, puisque finalement le calcul ne se simplifie pas tellement. Et là on va revenir à f. F c'était une solution de l'équation différentielle y' est égale à ay. Donc f' de x, on peut le remplacer par a que multiplie f de x. Et donc g' de x, ça donne cette expression-là, en notant les parenthèses du terme de droite. Et là, c'est parfait, puisque je vois que ces deux termes-là sont identiques, donc leur différence est nulle, et donc on va dire que par conséquent, par un théorème qui est admis en terminale, mais dont je t'indique la référence ici si tu es intéressé par ce qui se fait en première année du supérieur, dire que la dérivée d'une fonction est nulle, c'est dire que cette fonction est constante. Donc on va dire que g, c'est une fonction constante. Et cette constante, on va la noter grand C. Et en faisant cela, on va dire que pour tout réel x, g de x, c'était par définition f de x exponentielle moins ax, ça vaut cette constante grand C. Et donc f de x, c'est le produit de grand C par exponentielle ax. Et pour passer d'une égalité à l'autre, j'ai multiplié par exponentielle ax. Là où tout à l'heure, dans la reformulation des buts, pour passer du but numéro 1 au numéro 2, j'avais divisé par exponentielle ax. C'est donc un petit aller-retour qu'on fait à cet endroit-là. Et donc ça nous permet de conclure, puisqu'on a démontré que toute solution de l'équation différentielle était de la forme donnée par l'énoncé, et ça nous donne donc l'inclusion d'ensemble, grand S inclus dans grand C. Et donc, comme les ensembles sont inclus l'un dans l'autre, ça nous permet finalement de conclure que l'ensemble des solutions de cette équation différentielle sont les fonctions de la forme x associe constante fois exponentielle ax, ce qui termine la démonstration. Pour terminer, si ce raisonnement par double inclusion peut te paraître un peu étrange ou disons méconnu, je t'invite à regarder cette émission où j'explique la base du raisonnement qu'on fait ici, qui s'appelle un raisonnement par analyse-synthèse. Je l'explique sur la résolution d'un système de 3 équations à 3 inconnus, et normalement tu ne devrais avoir aucun mal, même en terminale, à suivre cette émission. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.